Alors bonjour tout le monde, on poursuit nos capsules pour les silos séchoirs de type Pressure Cure. Alors, vous vous posez la question comment ça marche? Bon, on va l'expliquer. C'est un peu technique, mais c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de magie, c'est de la physique, simplement. Donc, vous avez un silo de 42 pieds de diamètre. 42 pieds, ça va vous prendre 4 ventilateurs. 4 fans de 20 HP. Centrifuge low speed. Ça en prend 4. Ça n'en prend pas une, ça n'en prend pas deux, ça n'en prend pas trois, ça en prend 4 pour un 42 pieds. Sinon, ça ne marche pas. Quand vous allez partir vos 4 ventilateurs, vous remplissez votre silo avec du maïs à 25%. Vous partez les 4 ventilateurs. Donc, la température en degrés Celsius va augmenter dû à la compression de l'air. C'est comme votre tank, votre compresseur là, dans votre garage, là, par le tank, elle devient chaude. Elle se comprime, elle se réchauffe. Puis là, quand vous prenez de l'air, puis qu'elle se réchauffe, ben, l'humidité relative en pourcentage va descendre. Donc l'air va être plus sec. C'est de la physique, c'est pas de la magie. Fait que là, vous allez injecter de l'air réchauffé, plus sec, dans votre silo. Fait que même s'il mouille, ça va être plus sec, puis votre grain va sécher. C'est pas de la magie, c'est de la physique. Plus, il y a un autre facteur qui fait que plus que la vitesse de l'air est grande, plus ça sèche. Les molécules d'air, c'est comme s'ils créaient une friction sur le grain, puis ils créent un effet d'assèchement. Fait que c'est la combinaison des deux qui fait ça. Plus, c'est sûr que quand dans le jour, il fait beau et chaud, puis que l'air est sec, ben ça s'amplifie. Mais même s'il mouille, ça sèche pareil. Fait qu'au début, quand vous remplissez votre maïs à 25%, vous partez votre ventilation, puis vous l'arrêtez jamais. Jamais, jamais, jamais. Sinon, c'est là qu'il arrive des troubles. Quand vous allez sécher, il va se créer un front séchant. Donc, cette partie-ci, là, ça fait comme un effet piston. Fait que vous partez, votre grain, tout est humide, puis progressivement, le grain sèche, le grain sèche, le grain sèche, puis il monte de façon progressive. Là. Ça fait comme un diaphragme ou pensez à un piston là, qui monte. Si vous marchez sur votre grain en haut, là, vous allez voir, il est plus dense. Là. Vous portez dessus, vous ne calez pas. Là. Puis si vous prenez une tige, puis vous plantez votre tige là, dans votre silo, à un moment donné, vous allez sentir, oh, c'est très très dur, on dirait qu'il y a une planche de bois, mais dans le fond, c'est le front que vous venez de toucher. Fait que tant que le front n'est pas rendu justement en haut, vous continuez de ventiler. Une fois que le front est traversé, le grain va avoir séché, puis il va s'être justement là, décompacté, puis il va avoir descendu. Si vous voulez avoir une idée, vous mesurez ici 16 pieds. Là. Si vous voulez baisser votre humidité à 15, donc 25 moins 15, ça fait 10. 10%. 16 pieds, 10%. 1 pied et demi. Fait que votre grain ici, il va shrinker, là, puis il va descendre d'1 pied et demi. Fait que là, quand vous commencez à sécher, vous pouvez faire une petite marque ici. Là. Puis à un moment donné, vous allez mesurer 1 pied et demi de plus bas. C'est pas de la magie, c'est de la physique. Le grain est rététine. Il se décompresse. Fait que vous êtes capable de mesurer un peu votre séchage, vous en êtes rendu où. Donc le grain va descendre. Quand le front est rendu au sommet, le processus de séchage est complété. Fait que là, à ce moment-là, vous pouvez arrêter de faire rouler constamment 4 ventilateurs. Fait que là, vous allez passer de 4 à 1. Pour une raison bien précise. Quand vous séchez votre grain,
au plancher, ben, le grain va être plus sec. Fait qu'il va être à peu près à 12. C'est normal. Compression, surassèchement, le grain est plus sec. Alors, si vous n'avez pas votre petit guide de séchage, là, vous pouvez nous contacter. On va vous en envoyer un. C'est gratuit. Puis à l'intérieur, ce que vous retrouvez, c'est les fameuses chartes d'équilibre des grains. Si l'air est sec, le grain sèche. Si l'air est humide, le grain se réhydrate, absorbe et il va devenir plus humide. C'est pas de la magie, c'est de la physique. Fait que si vous ventilez votre maïs à 65, d'humidité, il va s'équilibrer à 15, des miettes un peu moins. Fait que là, si vous voulez réhydrater votre grain au plancher, vous devez ventiler votre maïs là, autour de 65% d'humidité relative. Fait que là, ben, quand vous regardez Météo Média, puis vous êtes entre 60 et 70, vous faites une fenêtre justement là, pour ventiler dans ces conditions-là. Votre maïs qui est plus sec, là, lui, fait que le point d'équilibre 65, là, fait que dans le fond, on parlait de 15% d'humidité de grain. C'est un équilibre. Comme quand vous étiez petit cul, là, puis vous balanciez avec le balançoire à tête cul, là, même affaire. Fait que là, votre grain, il est trop sec. Vous voulez le remonter. Fait qu'en ventilant dans cette fenêtre-là, vous allez faire réhydrater votre grain, puis il va remonter. Fait que, un ventilateur, il n'y aura plus cet effet de compression-là parce que vous allez avoir justement enlevé l'effet en ventilant juste avec un ventilateur. Fait que ça ici, ça disparaît. Vous êtes capable de travailler pour rééquilibrer l'humidité de votre grain en ventilant dans une bonne plage. Puis ici, votre maïs, ben, il va reprendre un peu de volume aussi. Fait que là, vous mettez de l'eau dans votre grain, fait qu'il est plus pesant, fait que vous avez plus de tonnes à vendre. Puis ça reste toujours important de ventiler régulièrement son grain pour une bonne conservation, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Fait que au printemps, là, vous faites rouler votre système. Là. C'est plus facile avec un système automatisé, là, mais vous pouvez aussi le faire à main. Vous regardez dans Météo Média quand ça respecte les conditions. Ou encore la plateforme Agrilog, là, vous avez les données météo géolocalisées, puis vous allez avoir un graphique qui vous montre ça sans avoir à le calculer. Là. Fait que c'est une autre option. J'y avais pas pensé, mais là, je vous le dis. Fait qu'en ventilant avec un ventilateur, vous allez vous assurer d'avoir une température de grain frais pour une bonne conservation, puis indirectement, vous allez réhydrater votre grain. Fait que vous allez justement récupérer des revenus supplémentaires. Donc pour, là, si vous avez un 42 pieds, il rentre 425 tonnes sec. Fait que si vous, là c'est le plancher qui va être un peu plus sec. Fait que là ici on a une différence de 3%. Si on coupe la poire en deux, là, la moitié est plus sec. Fait que c'est 1,5% sur 450 tonnes. Bon, on va mettre ça à 1%, parce que ça va être plus facile à calculer. Là. 1%, là, on tourne la virgule 1, 2. Ça veut dire 4 tonnes et demie pour chaque pourcent d'humidité. Bon, fait que vous avez, si vous réhydratez de 1%, vous avez 4 tonnes de plus à 250$ la tonne. Fait que c'est 1000$. Fait que là, ben, vous mettez votre ventilation en mode entretien. Vous vous assurez d'une bonne conservation. Puis vous allez récupérer 1000$, potentiellement plus. Fait que ça se paye encore. Fait que le système est rentable. Vous avez une humidité uniforme. Puis vous avez respecté la façon de faire. Donc, c'est comment ça marche. Voici les phénomènes physiques qui se passent dans votre silo. Encore une fois, c'est pas de la magie. Si pour vous, c'est pas encore tout à fait simple, ben, vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir. 514-980-2838. Donc, c'est vraiment la relation entre l'humidité et le grain, puis d'autres, les phénomènes physiques de déplacement d'air, volume d'air, débit d'air, compression, qui fait que ce système-là fonctionne quand même très bien,
mais il faut quand même comprendre un peu ce qui se passe derrière pour prendre les bonnes actions et s'assurer que ça se passe bien. Ventilation en continu. À la fin, on va moduler en fonction des conditions relatives, des conditions d'humidité relative. On vient rééquilibrer notre humidité de grain, puis on a un beau grain à commercialiser. Vous avez des questions, comme je vous dis, rappelez-moi. Sinon aussi, vous pouvez m'écrire au mathieu@agrilog.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Puis d'ici là, bonne journée.